Cette vidéo est consacrée à Node.js et à son framework Express. Nous allons voir comment développer une API de type REST. Alors donc une API, c'est une Application Programming Interface, donc une interface qui va permettre de faire le lien entre le client, donc la partie front-end, et le serveur. Alors il existe différents types d'interfaces possibles, il y en a une autre connue qui est SOAP, ici on s'intéresse uniquement à REST. Alors REST signifie Representational State Transfer. Elle a été créée en 2000 par Roy Felding et elle est basée sur une architecture de type client-serveur sans état, donc c'est bien le principe du protocole HTTP. Donc on envoie une requête, elle est traitée et un résultat est renvoyé à l'utilisateur. Alors actuellement, il s'agit vraiment, l'API REST est vraiment un standard au niveau du monde du web, on l'utilise énormément. Voici donc un petit exemple d'utilisation de l'API REST. Donc ici, je définis quelques routes. Et donc, par exemple, pour le verbe get, qu'on connaît déjà dans le monde du web, ici, je vais effectivement dire que si j'ai une route de type /API/user, je vais renvoyer tous les utilisateurs et cette information qui sera envoyée avec un format JSON et plus avec une page web. Même chose quand je vais vouloir créer un nouveau utilisateur, je vais utiliser le verbe post qui va me permettre avec l'URI API/user d'ajouter un utilisateur et de nouveau je vais envoyer les informations de cet utilisateur dans un format de type JSON. Le get également avec, comme on le sait, un paramètre, par exemple dans ce cas-ci /2.id qui est un paramètre en Node.js, va me permettre à ce moment-là d'identifier un utilisateur et de renvoyer en format JSON toutes les informations de cet utilisateur en particulier. Pour le put, je vais pouvoir mettre à jour des informations. De nouveau, en recevant les informations sous forme JSON, je vais pouvoir mettre à jour l'utilisateur en question sur base de son ID. Et finalement, le verbe delete va me permettre de supprimer un utilisateur, ou en tout cas d'identifier le fait que je dois supprimer un utilisateur sur base de son ID. Alors, pour renvoyer ces informations sous forme JSON, on va utiliser la méthode JSON de l'objet response. Cet objet response est reçu en même temps que la requête, on l'a déjà vu abondamment en Node.js. Donc entre parenthèses, on va retrouver le JSON, donc formaté, donc l'information formatée sous forme JSON. Dans ce cas-ci, je dis que user est la clé et que Paul est la valeur. Je peux évidemment aussi surcharger la réponse pour donner une valeur à cette réponse, pour pouvoir indiquer si elle a été réussie ou pas. Ici, dans ce petit exemple, je dis que s'il y a une erreur, j'envoie à ce moment-là une réponse et j'envoie le statut 400 pour dire qu'il y a eu une erreur au niveau de la requête qui a été envoyée. Et je renvoie en plus un JSON pour envoyer quelque chose, sinon évidemment l'application front-end doit pouvoir quand même afficher le fait qu'il y a un message, une erreur, et donc je vais lui renvoyer simplement un message d'erreur, de nouveau formaté sous forme JSON. Si ça a marché, par contre, je vais renvoyer classiquement un statut 200 pour dire que tout a bien fonctionné. Comme ça, le navigateur ou en tout cas le programme qui va recevoir la réponse va permettre à ce moment-là de dire OK, tout s'est bien passé et récupérer par la même occasion l'information qui a été envoyée, qui est de nouveau, de ce cas-ci, la clé user avec la valeur Paul. Alors, on a évidemment un programme qu'on va utiliser abondamment dans le cadre du test de cette API. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sait qu'à travers le navigateur, on peut envoyer facilement un get avec l'URL, on sait qu'avec un formulaire, on peut envoyer un post, mais on doit aussi pouvoir tester le put et le delete, et donc évidemment, toutes ces routes-là, on va pouvoir les tester dans un outil comme celui de Postman qui permet de sélectionner n'importe quel verbe HTTP. Voilà, donc maintenant on va passer à dans Visual Code pour mettre un peu en pratique ces différents concepts. La première chose à faire, c'est donc reprendre le fichier route. Donc on pourrait créer un nouveau. Ici, je vais utiliser le même fichier route. Donc je vais maintenant créer des routes pour mon API, puisqu'elles vont être légèrement différentes. Donc voilà, je vais copier, je vais mettre d'abord une section
API dans mes routes, comme ça je la distingue bien du reste, voilà, et je vais aller copier l'ensemble de mes routes ici. Donc, j'aimerais bien ici en fait préfixer avec /API mes différentes routes. Donc je vais faire ça tout de suite. Hop, voilà. Donc je vais pour pouvoir bien les distinguer. Voilà. De mes routes normales de la partie accès directement en MVC. Donc on va garder les deux sites. L'objectif c'est de garder et le MVC et la partie API tout à fait fonctionnels des deux côtés. Donc par ailleurs, je vais utiliser un autre contrôleur. Je vais créer un nouveau contrôleur. Donc ici, je suis donc avec mon contrôleur et le contrôleur user controller que j'avais créé tout à l'heure. En fait, je vais simplement le copier dans un premier temps et je vais le renommer. Donc dans ce cas-ci, je vais l'appeler user controller API. Voilà. Et ici, oui, donc voilà, ça c'est bon. Je retourne dans ma route. Et donc ça veut dire que ici, je vais pouvoir créer un nouveau contrôleur qui est ici, let user controller API, qui require le contrôleur API qui était créé ici. Voilà. Donc, je suis prêt maintenant pour intégrer les différentes nouvelles routes. Alors, je vois que ici, j'ai encore toujours le user controller, donc je veux utiliser évidemment le user controller avec l'API derrière. Donc, on va utiliser les fonctionnalités. Voilà, et donc je vais dire je modifie celle-là aussi, celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Voilà, c'est prêt. Donc, c'est-à-dire que maintenant, quand je vais évidemment aller sur l'API /API/user, je vais dans user API, controller API.userList. Donc, j'y vais. Je suis là. Et donc, maintenant, évidemment, je suis dans la partie ici du code. Hein, donc, je suis dans userList. Et pour le moment, je fais un render de mon application et ce que je voudrais faire bien sûr c'est renvoyer la liste de tous mes users mais en format JSON. Donc ce que je peux faire c'est ici dire simplement que je vais ici renvoyer comme on l'a vu un statut pour dire ça a fonctionné. Donc je dis que c'est un statut de 100 et je dis que je renvoie une réponse de type JSON et dans les parenthèses, je vais aller mettre évidemment le contenu. Le contenu de quoi? Dans ce cas-ci, j'ai fait une requête. Select étoile from user et le résultat se trouve dans result. Eh bien, je vais simplement en fait indiquer ici result et la réponse.json va me transformer mon résultat en fichier JSON. Autre petit élément évidemment qui est ici au-dessus, pour le moment je vais avoir une erreur, si jamais une erreur dans mon code, ce qui se passe c'est qu'elle va apparaître dans la console et il n'y aura rien au niveau de l'interface de l'API, ne va rien répondre et ça c'est un petit peu dommage. Et donc ce qu'on va faire c'est on va essayer ici de reprendre ça et je vais à ce moment-là ajouter devant une accolade. Voilà, donc je vais ajouter une accolade. Je vais passer à la ligne, voilà, après je vais rajouter une accolade après, voilà, et je vais aller dire ici, tiens, je vais renvoyer un autre message qui est donc une autre réponse de nouveau. Dans ce cas-ci, évidemment, je ne vais plus dire que ça a fonctionné. Je vais dire que ça n'a pas fonctionné, donc soit un message 500, soit 400 pour dire que la requête n'a pas correctement fonctionné. Et puis, par ailleurs, je vais renvoyer une réponse JSON. Et dans ce cas-ci, évidemment, je vais renvoyer une réponse pour expliquer pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc, je vais simplement créer une clé de type error que je vais devoir évidemment interpréter par la suite. Et puis, je vais mettre ici mon message d'erreur. En fait, j'ai la variable ERR qui est au-dessus qui contient l'erreur. C'est ici, bien sûr, un double point. Voilà, donc maintenant, je suis prêt en fait pour résoudre mon problème. Et j'ai une petite erreur qui est apparue ici au-dessus. Il y a un problème de parenthèse quelque part. Donc celle-là, elle est bonne. Au-dessus aussi. Ici, JSON response.
à la ligne 25, c'est ici qu'il y a, à mon avis, alors il manque une accolade pour fermer mon if. Voilà, maintenant ça fonctionne, je vais pouvoir tester mon API, donc je vais utiliser, comme on l'a dit tout à l'heure, Postman. Donc voilà, Postman, c'est simplement ici, je choisis quand je fais une nouvelle requête, je choisis un des verbes de HTTP et puis je vais aller mettre mon URL, donc dans ce cas-ci localhost, et c'est le port 80, API user, et il n'y a plus qu'à envoyer, on fait send, et le résultat apparaît ici, où j'ai bien effectivement mes différents utilisateurs qui apparaissent avec le nom et le prénom, donc le last name et le last de chacun des utilisateurs. Donc maintenant que ma première requête ici de l'API fonctionne, je n'ai plus qu'à faire les autres. Alors évidemment, il y a des choses qui sont très spéciales. Ici, j'ai un res.render, je renvoie un formulaire. Donc une API ne va jamais renvoyer de formulaire, elle ne fait que traiter des données JSON. Donc ça veut dire qu'en fait, ce formulaire ici va être géré directement par le front-end, donc je ne dois plus le prévoir dans mon API, donc je peux le retirer. Et même chose ici au niveau de ma route, envoyer le formulaire ici n'a aucun sens, donc je vais simplement le retirer. Donc je continue ici à regarder un petit peu, donc la suite, ici donc je renvoie, donc ça c'est un insert, donc il y a un post qui va être envoyé vers le serveur, je récupère dans le post donc le body avec le last name et le first name, je crée à ce moment-là un nouvel enregistrement en faisant un insert into, et puis on voit de nouveau ici que j'ai une réponse. Et donc, je vais pouvoir coller ici, chercher l'erreur possible. Alors, je vais tout reprendre. Voilà, ouais. Voilà, donc j'ai repris simplement ce qu'il y avait au-dessus. Donc, comme ça, l'erreur est directement traitée avec un message d'erreur. Et puis ici, le statut, si ça fonctionne, évidemment, le résultat ici est différent. Je vais simplement avoir un résultat qui sera le nombre d'enregistrements qui ont été traités par MySQL. Alors je ne vais pas faire ça, je vais plutôt renvoyer moi-même un message. Donc dans ce cas-ci, je vais mettre un message, je vais mettre une clé message et je vais dire par exemple que le résultat c'est success. Voilà. Donc ici on pourrait plutôt envoyer un message aussi avec l'erreur. Comme ça, je vais avoir partout le même traitement. Alors, oui, donc ici, il me met effectivement une petite erreur parce que j'ai oublié les accolades. Voilà, donc maintenant c'est correct. Donc si j'envoie maintenant un utilisateur avec le format JSON, je devrais pouvoir le voir arriver en base de données. Donc à ce moment-là, bon, on va le faire de nouveau avec Postman. Hein. Donc je vais dans Postman, je crée une nouvelle requête. C'est la même que la précédente. Mais évidemment, la grosse différence, c'est que ici, j'ai un post. Et que je vais envoyer dans le body, je vais envoyer ici une information de type row en JSON. Et donc, on a dit qu'on envoyait, bien sûr, un JSON. Et on sait que la première, où je vais récupérer peut-être ce que j'ai ici pour me faciliter un petit peu la tâche, voilà, hop. Last name, first name, tchoup. Do. Et son prénom, c'est John. Voilà, donc c'est bien un format JSON que je récupère ici, simplement. Voilà. Je vais enlever tous les espaces inutiles. Voilà, voilà, il n'y a plus qu'à, normalement, j'envoie cette requête et en retour, je devrais avoir un message de succès.
j'ai bien effectivement le message success, donc j'ai bien récupéré les choses. Si je vais voir maintenant ici, si je relance ma méthode get, pour le moment j'ai deux utilisateurs. Si je envoie ma méthode, j'ai bien ici un troisième utilisateur. Alors en fait, on voit que le last name et le first name sont vides. Pourquoi est-ce qu'ils sont vides? Parce qu'en fait, ils n'ont pas été correctement interprétés au niveau du body de mon fichier. Donc si je retourne ici, vous voyez que je reçois dans le body le last name et le first name. Alors attention, ici le body n'est pas structuré comme avant sur base du formulaire web qu'on a reçu, mais il est formulé, comme on vient de le voir, sous forme de JSON. Donc ça veut dire qu'on doit dire à Express qu'il doit pouvoir décoder à partir d'un JSON. Donc ici, ce que je vais faire, c'est ajouter à mon serveur, ici, donc comme on l'avait fait ici avec URL encoded pour la partie formulaire web, je vais dire que je fais un app.use de express.json, ce qui va permettre à ce moment-là à Express de décoder correctement le format JSON qu'il reçoit. On va retester donc notre envoi de données. Donc si maintenant je refais ici John Doe, je renvoie, j'ai toujours un message de succès parce qu'en fait j'ai bien effectivement un enregistrement qui a été fait. Est-ce qu'il est arrivé maintenant dans ma base de données? Ok, on voit bien que John Doe maintenant est bien arrivé. Donc ne pas oublier à ce moment-là, ici dans le serveur, d'ajouter, comme on l'a fait pour les formulaires, d'ajouter le décodage du body quand le body est sous forme de JSON. On continue maintenant notre transformation. Donc ici, j'avais la possibilité d'envoyer un formulaire qui contient les informations d'un utilisateur pour les mettre à jour. Donc en fait, ce que je pourrais faire ici, c'est plutôt renvoyer simplement un user. Donc ce que je vais faire, c'est enlever ici le form update et je vais dire, tiens, finalement, je vais renvoyer qu'un seul user. Je vais retourner ici dans la route. Donc j'étais ici, update, donc get, simplement send user, tout simplement. Voilà, et donc quand je fais ici un update d'un user, je veux récupérer, quand je veux simplement récupérer un seul user, je peux faire user 2 points et puis après je vais mettre le numéro du user que je veux récupérer. Donc quand je suis là, je peux à ce moment-là sauver mon fichier route et je vais retourner ici dans mon contrôleur. Donc ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est donc ici, je récupère dans les paramètres, puisque dans ma route j'ai mis 2.i, je vais récupérer simplement donc le numéro du user que je veux modifier. Et puis alors ensuite ici, je vais aller chercher les informations dans la base de données, et puis de nouveau ici, je vais les afficher. Évidemment, donc soit avec un message d'erreur, donc il y a une accolade qui manque ici. Voilà, et ensuite je vais effacer cette ligne-ci. Donc c'est évidemment, dans ce cas-ci, je vais renvoyer un seul user, donc JSON, et je renvoie dans mon JSON le résultat de ma requête. Donc je dois aller modifier ici ma route, puisque j'ai fait export.user, je dois aller modifier ma route qui est ici, export user tout court. Voilà, on va aller voir du côté du contrôleur, tout a l'air bien. Donc maintenant, si j'envoie, comme on l'a dit ici, un user API /user/ puis un numéro, je vais récupérer à ce moment-là un utilisateur en particulier. Donc je vais de nouveau dans Postman, je récupère ici mon get, hop, je vais le mettre dans Postman, et donc je sais que si je vais chercher l'utilisateur, bon, par exemple tout en haut on avait quoi? On avait le 1 tout simplement, donc je vais chercher le numéro 1,
j'envoie ma requête et je récupère à ce moment-là uniquement le user numéro 1. Évidemment, il est dans un tableau ici puisque je pourrais en avoir plusieurs qui reviennent. Donc ici, je suis dans mon contrôleur, donc je récupère l'identifiant de mon user avec le body et le hidden qu'on a vu juste avant. Je crée donc un nouvel objet user comme prévu. Et puis, je vais à ce moment-là faire ma requête, donc connection.query, update, et puis je vais vérifier que j'ai pas d'erreur. Donc si j'ai une erreur à ce moment-là, je vais renvoyer comme on l'a fait précédemment le console dans la requête. Hop. Voilà, et si ça fonctionne bien, eh bien je vais renvoyer un message de statut pour dire que ça a fonctionné. Le voilà. Voilà, ma méthode est prête donc pour la mise à jour. Je vais vérifier maintenant ma route. Donc pour la route dans l'API, pour la mise à jour de l'utilisateur. Donc ici je vois router.post, mais on l'a vu tout à l'heure, donc le verbe à utiliser pour une mise à jour c'est put. Et ici dans la route, je n'ai même plus besoin de l'update puisqu'en fait j'indique ici avec le put qu'il s'agit d'une mise à jour. Je sauve ma route. On va maintenant dans Postman. On ajoute une nouvelle requête. Donc c'est la requête qui est ici. Voilà, donc l'URL, pardon. Donc l'URL avec un put. Il est là, donc je suis prêt. Maintenant, je dois évidemment ajouter les informations de mise à jour dans le body de la requête qui sera envoyée. Donc elle est envoyée sous forme de JSON. Donc je vais aller y mettre ici un objet et je vais ici récupérer un utilisateur que j'indique ici. Et donc voilà, et j'indique ici, donc user ID c'est bien correct, c'est le 1. Et alors ici, je vais changer par exemple le prénom, je vais dire Pierre à la place de Paul. Voilà, c'est prêt, donc j'ai bien la bonne URL, j'ai bien le bon verbe, j'envoie un objet JSON avec les informations modifiées, je fais send et j'ai bien le message success qui revient. Je peux maintenant vérifier dans ma requête avec l'ensemble des utilisateurs, je renvoie ma requête et je vois bien que le first name de Monsieur Durand est Pierre et plus Paul. Il me reste maintenant une dernière requête à réaliser, donc on l'a vu ensemble. Il y a maintenant encore la route concernant l'API de l'effacement d'un utilisateur. Donc je vais commencer par changer la route. Je vais dire que c'est donc la route delete. Et donc même chose que tout à l'heure ici, puisque j'ai mis le verbe delete, je n'ai même plus besoin ici d'indiquer le verbe delete dans l'URL. Mais par contre, attention, je dois bien utiliser le 2.i puisque je dois savoir quel est l'utilisateur qui va être supprimé et je ne peux pas récupérer cette information dans le formulaire. Donc je la mets dans les paramètres. Je retourne dans mon contrôleur. Voilà, donc je suis ici dans mon contrôleur. Et donc la première chose à faire, donc effectivement, j'ai bien récupéré ici l'information concernant l'utilisateur, le numéro de l'utilisateur que je vais supprimer. J'ai bien une requête ici d'effacement qui tient compte de cet utilisateur. Donc quand elle a fonctionné, je vais de nouveau dire que si tout va bien, hop, je renvoie une information pour dire que ça a fonctionné. Je peux maintenant sauver tout ça et je vais aller tester maintenant dans Postman. Donc la route est bonne et la méthode est correcte également. Je vais à ce moment-là retourner dans Postman. J'ajoute une nouvelle requête, donc toujours la même que tout à l'heure. Donc on avait ici une requête vers l'URL d'effacement, mais je sais que, attention, je vais utiliser, par exemple, je vais aller voir quels sont les utilisateurs qui existent. Le 2, on va effacer, annoncer le 3. Ici, je vois qu'on a le 3. Donc je vais dire ici le 3. Et je dis que le verbe c'est delete. Donc normalement, avec ça, ça suffit puisque l'information est présente dans l'URL et le delete est là, je ne dois rien mettre dans le body. On pourrait le mettre, mais donc ici, je préfère le mettre directement dans l'URL. Je fais send et j'espère avoir un succès. Effectivement, la mise à jour a bien été réalisée, en tout cas l'effacement a bien été réalisé. Et maintenant, je peux revérifier dans ma liste des utilisateurs. Je renvoie ma requête et je vois bien que finalement, dans la liste de mes utilisateurs, il n'y a plus que
Pierre Durand et l'autre utilisateur a été supprimé. Voilà, donc ceci termine la mise à jour de mon contrôleur API. Donc tout est prêt pour la suite.